Les amis, c'est l'heure de la comparaison. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une au niveau des micros. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une gamme de micros que je n'ai pas encore testé. C'est les micro-caméras de chez Sony. Ceux qui transmettent le signal directement via l'interface caoutchouc de leur boîtier. Tu vois, j'en ai plusieurs avec moi, dont le nouveau, voilà, le ECM M1 qui vient de sortir en même temps que la 6700. Il y a quelques caractéristiques qu'on voit nulle part ailleurs. Sur le papier, ils ont des caractéristiques assez intéressantes. On n'a pas besoin d'utiliser un câble ou encore le micro est alimenté automatiquement par la caméra et en plus c'est des micros plutôt compacts et légers. Bon, maintenant il faut être honnête, sur le marché on a des concurrents très populaires comme Rode ou encore Sennheiser et justement la comparaison est faite pour ça. Aujourd'hui il n'y a pas de limite, je vais vous comparer la gamme Sony entre elles mais aussi avec la concurrence. Avant de commencer, je vous invite à vous équiper d'un casque parce qu'à mon avis autrement vous n'allez pas entendre beaucoup de différences entre chaque micro à moins d'avoir vraiment de très bonnes enceintes. Allez, on est parti pour la comparaison. Alors on commence par une présentation rapide des micros Sony que je vais vous tester. On a le B1M qui était jusqu'à présent leur micro le plus haut de gamme. Il a 8 capsules, 8 unités microphoniques et il propose 3 directivités super directionnelle, unidirectionnelle et omnidirectionnelle. On a ensuite l'ECM B10 qui lui a 4 capsules avec toujours 3 directivités super directionnelle, unidirectionnelle et omnidirectionnelle. Il y a l'ECM G1 qui est tout petit mais ça ne l'empêche pas d'être équipé d'une grande capsule. Celui-ci dispose uniquement de la directivité supercardioïde. Il y a leur nouveau micro qui vient de sortir, donc ça c'est l'ECM M1. Alors celui-là, il est assez spécial, il a 4 capsules comme le B10, sauf qu'avec ce micro, on a le choix entre 8 directivités, il est beaucoup plus polyvalent. Et je vais vous faire écouter également quelques prises avec l'ECM W2BT. Alors là, c'est un système de microphone sans fil, donc c'est un peu différent du micro caméra. Et puis évidemment, je vais vous les comparer avec des micros similaires chez la concurrence, donc principalement Rode et Sennheiser. Alors première comparaison, premier test, je suis en intérieur là dans un environnement contrôlé. Il y a vraiment peu de bruit parasite. Là vous entendez ma voix avec l'ECM B1M, donc le micro caméra qui était jusqu'à présent le plus haut de gamme chez Sony. Donc je rappelle, il y a 8 capsules dessus et 3 modes directionnels. Et donc au niveau de la directivité, je suis bien sûr super directionnel. Donc c'est le mode avec le diagramme qui est un petit peu plus vers l'avant. Alors là tu entends ma voix via l'ECM B10. Je suis passé donc sur le deuxième micro caméra de chez Sony. Donc celui-là est un peu moins cher. Je vous affiche à chaque fois le prix, les caractéristiques, le diagramme que j'utilise. Je suis toujours sur la même directivité, donc super directionnel pour l'instant. Donc je rappelle, avec ce micro, on a 4 capsules. Donc théoriquement, voilà, il devrait être peut-être un peu moins performant que le micro précédent. Je vous laisse évidemment me dire ça en commentaire. Alors à présent, tu entends ma voix avec le nouveau micro, toujours de chez Sony, qui vient de sortir. C'est l'ECM M1, c'est toujours le même type de micro, même fonctionnement. Le signal analogue est converti digitalement, transmis via cette connexion sur la griffe. Donc là, pas de câble, l'alimentation se fait automatiquement grâce au boîtier. Et pour l'instant, je suis toujours sur le mode super directionnel. Alors ce micro, il a 4 capsules, comme le B10. Par contre, il a jusqu'à 8 directivités. Il a d'ailleurs une directivité encore plus resserrée que je vais vous faire écouter dans un instant. Là, je suis sur la directivité super directionnelle. Maintenant, tu écoutes ma voix avec le Rode VideoMic NTG. Donc, c'est à peu près l'équivalent du ECM B10. Au niveau de la gamme de prix, c'est à peu près la même chose. C'est un des meilleurs micro-caméras de chez Rode. Rode, marque très connue, très populaire, qui fonctionne bien. Donc, c'est évidemment normal que je vous l'intègre dans cette comparaison. Comme ça, vous avez vraiment toutes les informations. Encore une fois, je vous recommande de tout écouter au casque. Et évidemment, celui-là ne fonctionne pas digitalement, donc je suis obligé de le connecter en câble 3.5, un micro jack à la caméra. Alors là, tu entends ma voix avec l'ECM G1, donc c'est leur micro caméra le plus entrée de gamme. Sur ce micro, on a toujours cette connexion via l'interface caoutchouc. Par contre, là, les niveaux sont réglés automatiquement. On n'a pas de roue pour régler le gain. On a une seule capsule et une seule directivité. Donc là, vous entendez également la directivité supercardioïde. Donc on est à peu près sur le même pattern que les autres micros. Alors là, on est passé chez la concurrence. Tu entends ma voix donc via le MKE 400 de chez Sennheiser. C'est un micro qui est un peu plus cher que le G1 mais qui est quand même moins cher que le B10 là sur la gamme Sony. C'est le MKE 400 de chez Sennheiser. micro caméra qui se branche avec un câble micro jack 3.5. Donc voilà un exemple d'enregistrement avec cette caméra. Même setup, face caméra, le boîtier sur le trépied. Je me filme avec le Sony A7 IV. Au niveau du préampli, je ne l'ai pas modifié, je dois être à plus 12 et donc c'est le même gain que j'avais réglé pour le Rode VideoMic NTG. Alors là j'enregistre ma voix avec le VideoMic Go 2, c'est également un micro caméra. On va dire que c'est l'entrée de gamme
pour la marque Rode. Ils ont d'autres micros moins chers, mais je dirais que c'est celui-là qui a le meilleur rapport qualité-prix. De toute façon, je vous affiche à chaque fois le prix des micros. Donc là, toujours en intérieur, je n'utilise pas de bonnette anti-vent. Là, c'est un micro évidemment dont on a besoin de connecter par câble et il faut penser aussi à le recharger. Et puis enfin, je pense que c'est toujours intéressant de faire une comparaison avec les micros intégrés de la caméra. Donc là, je me filme avec l'A7 IV, il n'y a plus de micro externe, c'est uniquement les micros intégrés et au niveau du gain sur le boîtier, je suis à plus 21. Donc là, les préamplis sont quand même assez poussés, donc on devrait avoir du bruit, mais en tout cas, voilà, je voulais vous mettre quand même un son de référence, ça va être un peu ça l'enregistrement de référence. Alors je vous fais écouter également un exemple d'enregistrement avec leur système de kit HF sans fil. Donc ça c'est l'ECM W2BT, c'est à peu près le prix d'un kit Rode Wireless Go, d'ailleurs je vais vous le tester juste après. Et puis en comparaison je vous fais écouter donc un enregistrement avec le Rode Wireless Go première génération, hein. C'est pas la nouvelle version avec 2 émetteurs et un récepteur, là c'est la première version. Donc voilà, alors on peut très bien évidemment brancher un micro cravate dessus, c'est même peut-être plus recommandé, mais on peut totalement commencer avec un son de départ, un enregistrement de départ, parce qu'on a une capsule voilà, sur l'émetteur, donc c'est totalement possible. J'enregistre bon, voilà, pour être au même niveau directement avec les capsules intégrées de l'émetteur, et là évidemment j'utilise un câble du récepteur à la caméra. Au niveau des préamplis de la caméra, je suis à plus 9. Le récepteur est donc sur l'A7 IV et il se connecte directement à la caméra via l'interface audio numérique de la griffe. Donc là encore une fois, il n'y a pas besoin d'utiliser de câble. Par contre, on n'a pas trop de possibilités de régler le gain. Là, on a juste les commandes d'atténuation sur l'émetteur, donc moins 10 dB, moins 20. Là d'ailleurs, je suis à moins 20 dB et en regardant les niveaux audio, ça me paraît encore un petit peu fort. Donc voilà, je vous laisse écouter évidemment le rendu, vous faire votre propre idée. Donc voilà un exemple d'enregistrement avec le Rode Wireless Go directement avec les capsules intégrées de l'émetteur. Donc comme ça, vous avez une comparaison directe avec l'ECM W2BT. Alors je viens d'écouter déjà là ces premiers tests au casque, donc je vous fais tout de suite un retour sur cette première comparaison en intérieur. Alors là, moi, le rendu que j'ai préféré par rapport à ma voix, c'est avec le premier micro, donc le ECM B1M, c'est le premier que j'ai testé. Je trouvais que ma voix ressortait mieux. Il y avait un bon ratio entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Juste après, j'aurais peut-être mis le B10. Il n'y a pas d'énorme différence, mais quand même au casque, je trouve qu'on l'entend un peu. Il y a peut-être un peu plus de clarté. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus, bon voilà, peut-être de haute fréquence. Et en tout cas, ça allait moins avec ma voix. Alors là, sur ce test, avec la directivité super cardioïde, j'ai moins aimé le rendu du nouveau micro, donc le ECM M1. Bon bah c'est lié aussi à ses caractéristiques, à la forme de ces micros. Celui-là, il va être plus polyvalent. Je vais vous montrer après le rendu avec les autres directivités, mais là, comparé aux deux autres, là, je trouvais que c'était la voix paraissait un peu plus nasillarde. Il y avait plus de hautes fréquences, les moyennes fréquences étaient un peu plus tirées vers le haut. Et en tout cas, sur ma voix, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça allait pas très bien. Et si vous faites attention, les S ressortaient beaucoup plus justement avec le M1. Donc j'étais un peu moins fan sur ce test. Après, il y a le Rode VideoMic NTG et le MKE400 qui sont très proches. Ils sont aussi assez proches, je trouve, du B10. Voilà, on a des très bons micros. Là, il n'y a pas de souci, ils ont déjà fait leurs preuves. Là, je trouvais que la voix était bien mise en valeur avec une petite tendance à avoir des basses fréquences un peu plus présentes. On avait un peu plus de grave, ce qui, moi, va m'intéresser pour ma voix. Maintenant, on a tous des voix très différentes, donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Au niveau des deux kits HF, hein, on l'a entendu, la transition, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, pour la voix. Voilà, pour une interview, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, justement, le rendu, là, du Sony, du W2BT. Je trouvais qu'il y avait, encore une fois, un peu plus de grave, ou peut-être que, voilà, les aigus étaient un peu plus étouffés, ce qui, pour ma voix, fonctionne, je trouve, parce que, justement, je manque peut-être un petit peu de basse. Après, il y avait plus de bruit de fond sur le Sony WBT par rapport au Rode Wireless Go, mais le Rode Wireless Go avait un peu plus de moyenne et haute fréquence, ce qui encore une fois ne convient pas trop à ma voix, je trouve. Après voilà, là on a deux kits HF qui sont très très bien, mais c'était la première fois que je testais le BT, le W2BT de chez Sony, et j'ai bien aimé le rendu comme ça, directement avec la capsule intégrée de l'émetteur. Donc ça c'est une possibilité. Après c'est pas très joli, c'est un peu lourd sur le vêtement. Je recommande plutôt généralement d'utiliser un micro-cravate avec un kit HF. Alors pour que ça soit plus juste, je refais le test de l'ECM G1. J'avais un peu moins aimé jusqu'à présent la prise de voix, mais là je l'avais utilisé en mode digital, donc là le gain était géré automatiquement. Et puis enfin je vous le compare avec le Rode VideoMic Go 2, comme ça vous avez un élément de comparaison. On est sur des gammes de prix assez proches, même si le G1 est un peu plus cher, là le Go 2 est un peu plus accessible, un peu plus grand public. Là ce que j'ai fait, je l'ai branché via un câble micro jack directement à la l'A7 IV, donc là je peux contrôler les préamplis de
la caméra. Là je les ai réglés sur 20, donc je les ai quand même poussés, mais peut-être que ça va permettre d'obtenir un peu moins de bruit de fond. Je vous fais la comparaison, comme ça j'essaye vraiment de tirer entre guillemets le meilleur potentiel de chaque micro. Mais voilà, si vous hésitez déjà entre ces deux micros parce que vous êtes limité côté budget, eh bien j'espère qu'avec cette comparaison vous allez pouvoir vous décider. Alors comme le Mic Go 2 a l'air un peu plus préamplifié que le G1, j'ai descendu un peu les préamplis de la caméra et là je suis à plus 16 au niveau du volume sur l'A7 IV. Alors on attaque la deuxième comparaison en extérieur cette fois-ci. Évidemment on a un peu plus de bruit parasite, il y a une route pas très loin et en plus on a du vent. Là évidemment pour chaque micro je les ai équipés de la bonnette anti-vent et là j'ai repris le même ordre que tout à l'heure, donc j'ai commencé avec l'ECM B1M. Donc ça c'est le micro que j'ai préféré pour l'instant, un peu plus par rapport aux autres. À présent vous m'entendez via l'ECM B10, donc ça c'était, moi je l'avais mis en deuxième, c'est un micro que j'avais bien aimé, il y a un peu plus de clarté, peut-être un peu plus de haute fréquence par rapport au B1M. Donc micro caméra, là il est équipé d'une bonnette anti-vent, je suis toujours sur la directivité super cardioïde. Désormais vous m'entendez avec le nouveau micro de chez Sony qui est sorti là en même temps que l'A6700, c'est le Sony ECM M1. Donc celui-là je l'avais un petit peu moins aimé, en tout cas avec la directivité super cardioïde. En tout cas sur ma voix elle était un peu plus nasillarde, il y avait peut-être plus de moyenne fréquence et de haute fréquence et les graves étaient un petit peu moins présents. Donc là c'est un deuxième test, il y a la bonnette anti-vent, donc là on a un micro avec 4 capsules et c'est un micro qui est beaucoup plus polyvalent. On va voir dans un instant à toutes les directivités qu'il propose et ça sera là évidemment son avantage par rapport aux autres micros caméra un peu plus classiques. Donc là cette fois-ci je viens d'équiper sur l'A7 IV le CM G1. Donc ça c'est de la gamme Sony, hein, c'est leur plus petit micro caméra, c'est le plus entrée de gamme. Encore une fois je vous affiche systématiquement les prix. Donc là ce micro, bon c'est bien pour commencer, ça sera toujours mieux que les préamplis de la caméra. Là les préamplis en l'occurrence du Sony A7 IV, mais si vous avez un peu plus de budget, eh bien je vous recommande de choisir plutôt les autres micros. Celui-là il y aura quand même pas mal de bruit de fond, surtout que là on est sur un gain automatique. Après la directivité c'est également super cardioïde, donc c'est pour ça que je vous le mets aussi dans cette comparaison. Alors là on est chez la concurrence, je viens donc d'équiper l'A7 IV du Rode VideoMic NTG qui est à peu près l'équivalent hein, du ECM B10 et du MKE 400 que je vous ai testé également. Donc ça c'est plutôt un bon micro caméra, j'avais bien aimé l'équilibre entre les hautes fréquences et les basses fréquences, en tout cas par rapport à ma voix je trouve que ça fonctionne bien. Donc là comme tout à l'heure, même distance par rapport à la caméra, je suis peut-être un tout petit peu plus loin, il y a des bruits environnants, là on a du vent, on a les oiseaux, on a la route pas très loin et là je suis sur une config donc face caméra. Là vous m'entendez avec le MKE 400 de chez Sennheiser, donc micro un peu équivalent au VideoMic NTG et au B10 de chez Sony. Par rapport aux deux autres, celui-là est un peu moins cher, mais voilà, plutôt bon micro. Il y a peut-être un bruit de fond légèrement plus élevé, je vous laisse évidemment écouter tout ça au casque. Là je viens d'équiper donc le Rode VideoMic Go 2, c'est le deuxième micro de cette marque là que j'avais pris pour cette comparaison. C'est le moins cher parmi tous ces micros que j'ai choisi. Encore une fois, celui-là si vous êtes limité côté budget, ça peut être intéressant, ça sera toujours mieux que les micros intégrés de la caméra. Tu peux voir que ça fonctionne quand même là en extérieur. Après si vous avez la possibilité d'attendre ou de mettre un peu plus de budget, je vous recommande les micros un peu au-dessus. Vous aurez une meilleure gestion du bruit, vous aurez une préamplification un peu plus importante, la possibilité de contrôler le gain derrière. Alors je suis revenu avec l'ECM M1. À présent je vais vous faire écouter la différence avec et sans low cut et même chose avec la réduction de bruit et sans la réduction de bruit. Donc là c'est la prise à nu sans ces réglages, hein, sans le low cut et sans la réduction de bruit. Là c'est juste le ECM M1. Alors à présent je viens d'activer le low cut, donc ça c'est pas mal si vous avez une clim qui fait un peu de bruit en intérieur ou pour réduire un peu les bruits de vent en extérieur, eh bien on peut activer ce low cut donc sur le ECM M1. Donc voilà le rendu avec le low cut d'activer. Et puis enfin là le noise cut est activé sur le micro, donc vous entendez ma voix toujours avec l'ECM M1, c'est le nouveau micro de chez Sony qui vient de sortir. Et donc je précise aussi, je suis sur la directivité super directionnelle. Donc voilà le rendu avec le noise cut, c'est censé réduire un peu les bruits parasites. Je vous laisse écouter tout ça, n'hésitez pas à faire des avant-après, voilà, cliquez quelques secondes avant pour avoir le low cut sans et maintenant avec le noise cut.
Alors je refais le même test en intérieur, comme ça tu as vraiment les deux exemples, je préfère le faire 2 fois quand c'est possible, sauf que cette fois-ci je le fais avec l'ECM B1M, donc là tu m'entends directement avec le micro caméra sur l'A7 IV, et pour l'instant le low cut n'est pas activé, ni le noise cut, donc ça c'est la prise on va dire à nu avec l'ECM B1M. Deuxième prise, donc là le low cut est activé, ça devrait peut-être agir un peu sur le bruit de fond, hein, limiter les basses fréquences, s'il y a des petits buzz, de la climatisation, tout ça, ça devrait diminuer. En extérieur, le bruit de vent devrait diminuer. Donc là, vous entendez ma voix via l'ECM B1M qui est branché sur l'A7 IV. Et puis enfin, le dernier mode, le noise cut, donc là, encore une fois, c'est censé réduire tout ce qui est les bruits un peu parasites. De ce que j'ai entendu en extérieur, on entend quand même la réduction de bruit. Ça agit aussi un peu sur le timbre de la voix. Je ne sais pas si ça la compresse un peu. C'est assez subtil, mais au casque, on l'entend quand même. Donc là, je vous laisse bien écouter, faire bien attention. Alors à présent, on va voir toutes les directivités, je vais te les montrer tour à tour, donc du micro M1, le nouveau micro de chez Sony. Donc là, on commence comme tout à l'heure avec le mode super cardioïde, super directionnel. Donc c'est un mode qui est quand même focus en avant, pas du tout derrière, mais vraiment plus sur l'avant. Alors on va voir dans un instant, il y a un mode encore plus resserré. Celui-là, on va l'utiliser quand le sujet est vraiment dans l'axe de l'objectif qui est vraiment devant. Tu vas voir que dès que je vais commencer à me décaler, là, tu devrais m'entendre un petit peu moins. Le son va s'étouffer petit à petit. Et là, je vais être totalement détimbré. Tu peux voir, là, je suis sur le côté. Là, j'arrive derrière et là, tu m'entends vraiment plus du tout, même si je me rapproche. Là, on est sur une directivité super cardioïde. Donc, c'est vraiment fait pour capter les sons sur l'avant. Et au fur et à mesure que je vais revenir devant, là, tu devrais m'entendre de mieux en mieux. Et là, voilà, il est vraiment fait pour capter les sons sur le devant. Alors là, je viens de passer sur la directivité unidirectionnelle qu'on a également sur le ECM B1M et sur le B10. Donc cette directivité, ça ressemble au super directionnel, sauf que c'est un petit peu plus large. Donc c'est toujours pour focaliser, il faut que les sujets soient évidemment à l'avant de la caméra, devant le micro. Mais si vous avez par exemple 2 personnes qui parlent, s'il y a une interview, voilà, entre 2 personnes, si vous avez une conférence, un meeting, et que vous voulez prendre le son de tout le groupe, ça va être le mode qu'il va falloir utiliser. Donc ça veut dire que là, si je me déplace un petit peu sur le côté, en principe, vous m'entendez toujours. Ça va être la même chose si je me déplace, voilà, plutôt sur ce côté. Tu vois, je suis peut-être à 30-45 degrés sur le côté. Là, tu m'entends. Par contre, si évidemment je viens totalement de profil, là, tu vas commencer à m'entendre beaucoup moins. Et dès que je passe derrière, là, c'est la même chose. Tu m'entends quasiment plus, voire rien du tout, tout simplement parce que ce n'est pas fait pour. Là, la directivité du micro se trouve à l'avant et dès que je vais revenir petit à petit, là, tu vois, théoriquement, tu devrais déjà commencer à m'entendre un peu plus clairement. Évidemment, une fois que je suis bien au milieu, là, c'est là où le rendu sera meilleur. Par contre, si vous avez un seul sujet devant la caméra, là, je vous recommande plutôt le mode super cardioïde. Il ira mieux chercher la voix sur l'avant et elle sera capturée avec un peu plus d'intensité. Alors là, je viens de passer sur la directivité omnidirectionnelle qu'on retrouve toujours pour l'instant sur le B10 et sur le B1M. Donc là, la directivité omnidirectionnelle, eh bien, ça veut dire que tout simplement, là, à 360, ça va capturer le son tout autour de la caméra. Donc là, si je me déplace, tu vois, là, je suis carrément derrière la caméra. Là, je suis derrière le micro, donc vous devriez bien entendre ma voix. Je me suis rapproché en plus. Là, je suis vraiment de profil et petit à petit, je repasse devant. Et là, tu as dû entendre à peu près au même niveau ma voix, voilà, parce que je suis sur une directivité omnidirectionnelle. Donc, on a un enregistrement à 360. Ça veut dire aussi que ça capture vraiment l'ensemble des sons qu'il y a autour. Ça va également amplifier les sons parasites. Donc ça, évidemment, il faut y réfléchir un petit peu en amont. Si c'est pour faire peut-être un son d'ambiance de l'environnement, ça peut être intéressant. Par contre, si vous avez une voix capturée, comme là, moi présentement en face caméra, un petit peu en mode présentation comme ça, là, c'est pas le mode qu'il va falloir utiliser. Alors là, je suis passé sur la directivité super directionnelle, mais arrière. Ça, c'est vraiment propre à ce micro. Ça vient d'arriver. Ça veut dire que là, la directivité se trouve bien dans ce sens-là, dans le sens de la personne qui tient la caméra. Donc ça, évidemment, pour les vlogueurs, ceux qui filment, qui ont besoin de commenter ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de filmer, ça peut être très intéressant. Donc là, évidemment, tu entends clairement ma voix, mais si je passe devant à présent, tu peux voir que là, tu vas m'entendre beaucoup moins, voire pas du tout. Je pense qu'on entend encore un petit peu, mais évidemment, le son, là, la directivité est dans ce sens-là. Donc c'est vraiment quand tu es derrière en tant qu'opérateur que le micro va capturer ta voix. Donc ça, c'est la directivité super directionnelle arrière.
Encore une autre directivité, on est toujours sur la directivité arrière, mais là, avec ce mode-là, on a également la directivité avant. Donc on est en mode super directionnel arrière et avant. Donc là, ça veut dire que tu m'entends clairement. Sur le côté, tu vas pas m'entendre, ou vraiment très très peu. Et dès que je repasse devant, là, tu devrais m'entendre correctement. Ça, c'est un mode qui permet de capturer le son, voilà, autant devant que derrière. Donc typiquement, quand tu es en train d'enregistrer, de filmer une interview, eh bien la personne qui pose les questions, qui se trouve derrière la caméra, on va pouvoir entendre clairement et même utiliser la prise de son dans le montage. Et évidemment, on aura la prise de son devant la caméra pour la personne interviewée. Donc ça, c'est le mode super directionnel avant et arrière. On a également le mode super directionnel avant et arrière, mais cette fois-ci, canal gauche et canal droit. On aura bien les deux directivités qui seront séparées. Donc là, par exemple, je serai peut-être sur la piste 2 et la personne qui se trouve devant sera sur la piste 1. Et donc évidemment, s'ils ne sont pas à la même position du micro, les niveaux d'intensité, le niveau de voix ne sera pas le même. Donc là, on aura besoin d'ajuster séparément les deux canaux. Donc voilà l'intérêt de ce mode, hein, c'est le mode super directionnel avant et arrière, canal gauche et canal droite. On a également un mode stéréo, ça veut dire que par exemple, les sons qui viendront de la gauche de la caméra, vous allez les entendre au niveau de l'oreille gauche, et les sons à droite de la caméra, vous allez les entendre dans l'oreille droite. Donc voilà, on a un mode stéréo. Donc là, le son est spatialisé, on a la provenance du son, on va pouvoir deviner son positionnement, si c'est lointain, si c'est sur le côté, si c'est tout proche, si c'est à gauche, à droite. Le mode stéréo, on l'utilise dans un cadre bien précis. La plupart du temps, pour des simples prises de voix, on ne va pas en avoir besoin. Et puis enfin, ça aussi c'est nouveau, on a la directivité ultra directionnelle. Donc là, le champ de captation est encore plus réduit. C'est vraiment fait pour capturer le son d'un sujet qui se trouve vraiment dans l'axe de l'objectif de la caméra. Et l'intérêt de ce mode, c'est qu'il va rejeter beaucoup plus les sons parasites sur le côté, derrière, et il va vraiment mettre en valeur la voix. Donc celui-là, théoriquement, il est même encore plus intéressant que le mode super directionnel. Donc voilà, ça c'est le mode ultra directionnel. C'est la 8e directivité de ce nouveau micro. Donc je rappelle le CM M1 de chez Sony. Alors je vous rajoute une petite comparaison, j'ai envie de voir la différence entre le mode ultra directionnel du M1 et le mode juste super directionnel du ECM B1M. Je rappelle que c'était le micro que j'avais préféré comme ça jusqu'à présent sur une prise de voix en mode face caméra. Donc là, j'ai commencé avec le M1, j'utilise le mode ultra directionnel. Et là, vous entendez ma voix avec le mode donc super directionnel du ECM B1M. Donc comme ça, vous avez la comparaison. Lequel est le mieux, en tout cas au niveau de la prise de voix en direct. On va le savoir dans un instant. Vous pouvez déjà le savoir. Moi, je vais écouter ça et vous faire peut-être un petit retour juste après. Alors, je suis revenu en intérieur. Je voudrais vous comparer donc le mode super directionnel avec le mode ultra directionnel du nouveau micro M1 de chez Sony. Et puis après, je vais vous le comparer aussi avec le ECM B1M que j'avais bien aimé avec son mode super directionnel. Donc là, vous entendez ma voix avec le mode super directionnel du M1. Là, je viens de passer sur le mode ultra directionnel, toujours donc du ECM M1. Donc le nouveau micro qui vient de sortir, c'est une directivité qu'on a uniquement sur ce micro. C'est le mode ultra directionnel. Donc on a un pattern, un champ de capture qui est encore plus restreint et ça devrait embellir encore plus la voix et rejeter un peu plus les sons parasites sur le côté. Donc là, vous entendez ma voix via la directivité ultra directionnelle du ECM M1. Et bien enfin, vous entendez ma voix avec le ECM B1M. Pour l'instant, c'est un de ceux que j'aime beaucoup le rendu. En tout cas, avec ma voix, je trouve que ça va bien. Il y a un peu plus de basse et peut-être un peu moins d'aigu comparé aux autres micros. Donc voilà la comparaison directe entre le mode super cardioïde du ECM B1M et le mode donc super cardioïde et le mode ultra directionnel du ECM M1. Il faut retenir tous les noms, c'est pas facile. Voilà pour cette comparaison. Alors je vous fais écouter à présent un silence pour chaque micro. Alors comment j'ai procédé? J'ai réglé les micros pour un enregistrement prise de voix classique pour du face caméra dans cette situation et en post-production j'ai rajouté plus 10 dB pour qu'on puisse entendre un peu mieux le bruit de fond et les différences au casque. Évidemment je te recommande de mettre le casque sinon tu vas rien entendre. C'est parti pour les silences.
Du coup voilà, j'espère que ça donne un peu une idée du bruit de fond que génère chaque micro. Bon bah c'est évidemment lié aussi à la gamme des micros. Le G1 a quand même pas mal de bruit, après on a le mic Go 2 de chez Rode, et autrement les autres sont à peu près au même niveau. Par contre j'ai remarqué qu'avec le ECM B1M, qui est le micro que j'aime bien par rapport à ma voix, et bien dans le bruit de fond on a comme un petit buzz au niveau des hautes fréquences. Je pense que ça peut se régler avec un coupe haut, mais voilà, on l'entend quand même. Alors quand c'est sur de la voix, là on l'entend moins, mais là sur le silence je l'ai bien entendu, alors que pourtant les autres micros n'ont pas trop l'air de l'avoir, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est lié à cette unité ou à la conversion du signal digital. En tout cas voilà, il y a un petit buzz dans les hautes fréquences. Alors après ça peut être lié à ma pièce, hein. J'ai pas mal de choses qui sont branchées sur du multiprise, sur le secteur, donc ça peut être lié à ça, mais je l'ai moins entendu sur les autres micros. Alors par contre quand tu actives le low cut, évidemment bah ça c'est plutôt les basses fréquences, donc ça n'agit pas dessus, mais avec le noise cut j'entendais un peu moins ce buzz, donc ça peut être une solution. Alors maintenant il reste une chose à voir, je vais vous tester la suspension de la gamme Sony, parce qu'il y a quelques critiques en ligne comme quoi la base du micro vient taper sur le patin de serrage quand tu vlogs, on va dire de manière un peu trop énergique. Ça peut venir gigoter comme ça dans tous les sens, et s'il y a du bruit en vlog c'est quand même un peu problématique. Je vous fais écouter ça tout de suite. Alors du coup, au niveau du système de suspension, tu vois, je t'ai vraiment montré les prises. Je l'ai même fait 2 fois pour vérifier avec certains micros. Bah là, le plus alertant, on va dire, c'est l'ECM B1M. Là, je marchais, juste en marchant, le micro vient taper. Alors du coup, est-ce que c'est lié au centre de gravité? Comme là, il est un peu plus long, ça vient pencher en avant, je ne sais pas. J'ai fait 2 fois le test, que ça soit en marchant vite ou en courant, à chaque fois, on a le bruit au niveau des suspensions. Donc ça, c'est quand même un vrai problème pour l'ECM B1M. Je ne sais pas si c'est lié à mon unité ou si c'est un problème récurrent à tous ceux qui ont testé ce micro. Après, ça a l'air de s'être calmé sur les nouvelles générations. Donc le B10, j'avais rien en marchant normalement, j'avais rien non plus en marche rapide, et je l'ai entendu par contre quand je cours. Et avec le nouveau micro, heureusement, là je n'ai rien entendu. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais que ça soit en marche lente, en marche rapide ou en courant, j'ai eu l'impression de ne pas entendre ce choc qui s'entendait quand même beaucoup plus sur les 2 autres micros. Donc ça, c'est quand même un petit problème pour les vlogueurs. Alors je sais pas s'ils ont travaillé spécialement dessus là pour le nouveau micro, le M1, mais il semblerait qu'on n'ait plus de bruit ou quasiment plus ce bruit de frottement. Du coup, bilan, on y arrive. Quel est mon avis sur donc cette gamme Sony et comment elle se place par rapport à la concurrence? Déjà, les avantages. On l'a dit, on a des micros plus légers, plus compacts, donc aussi plus discrets. Le micro est alimenté par la caméra, donc il n'y a pas de switch on-off à allumer, il n'y a pas à se soucier de batterie, de pile. Non, là vraiment, l'alimentation se fait directement via l'interface Colchou. Et puis surtout, il n'y a pas de câble, hein, ça nous est tous déjà arrivé d'oublier d'emporter le câble sur le tournage,
Ou le pire, c'est de pas avoir enfoncé suffisamment le jack dans le port de la caméra. Ça m'est arrivé une ou deux fois et c'est terriblement frustrant. Donc côté ergonomie, ils sont très intéressants, très pratiques et très simples à utiliser. Autre avantage qu'on ne voit pas chez la concurrence, c'est les différents modes de directivité. Ça, c'est quand même très pratique, notamment avec le nouveau M1. C'est vraiment sa caractéristique principale, c'est le choix des modes de directivité. On en a 8, donc on peut vraiment décider si on veut voilà, capturer le son sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant et l'arrière, partout à 360, sur l'avant mais un peu plus large, l'avant un peu plus resserré, ou encore l'ultra directionnel qui est encore plus serré. Donc c'est quand même très intéressant. Je pense au mode super directionnel avant et arrière. Quand tu es en mode vlog et que tu filmes une scène, un paysage et que tu as envie de commenter toi derrière la caméra sans avoir à te filmer systématiquement devant, et bien là tu peux le faire sans aucun souci. Si tu es sur un échange, une conversation, tu poses une question à quelqu'un et que tu veux toi intégrer la personne derrière la caméra au niveau de l'audio, là c'est possible. Alors il y a certaines marques qui proposent des solutions où en fait on a deux micros dos à dos, un pour qui capture ce qu'il y a derrière et l'autre qui capture ce qu'il y a devant. Là ça reste un seul micro et on a ce mode voilà automatique qui va aller chercher devant et derrière. Au niveau du rendu audio, de la qualité sonore, c'est aussi ça moi qui m'intéressait de tester avec ces micros. Dans l'ensemble elle est plutôt bonne. Pour moi le CM B1M, hein, je l'ai répété plusieurs fois pendant ce test, c'est vraiment celui que je trouvais qui était le plus équilibré entre les basses, les médiums et les aigus. En tout cas pour ma voix et pour un micro caméra, je trouvais qu'il était très intéressant. Je rappelle qu'idéalement pour une prise de son correcte au niveau de la voix, l'idée c'est toujours d'approcher le plus possible le micro de la voix. Et le micro caméra généralement il est plutôt éloigné. Donc c'est pour ça là j'étais assez content du B1M parce que j'aimais bien le rendu. Après le B10, je dirais qu'on est à peu près au même niveau hein, que le Rode Video NTG et que le Sennheiser MKE 400. En entrée de gamme on a le G1 de chez Sony que j'ai légèrement préféré par rapport au Rode Video Mic Go 2. Je trouvais qu'il avait peut-être un peu plus de basse ou un peu plus de punch dans la voix. Par contre le bruit était un peu plus présent avec ce micro. Alors faut être honnête, il y a quelques points négatifs sur cette gamme Sony. Par exemple là avec ce système de micro, on n'a pas la possibilité de les utiliser autre part que sur la caméra. Ça arrive qu'un micro caméra, eh bien on puisse l'utiliser sur un trépied, sur une perche. On peut simplement le visser. Généralement on a un trou, un quart ou un huitième, on va pouvoir le visser ou alors on peut l'installer sur un système de suspension qu'on pourra mettre ensuite sur une perche. Là c'est pas possible, c'est vraiment un ensemble et l'intérêt de ces micros c'est de les utiliser sur la griffe de la caméra. Et c'est la même chose, il sera pas non plus compatible avec des accessoires. Tu peux utiliser une cage du moment que la griffe est accessible, mais par exemple si tu veux utiliser une top handle, bah là on est coincé parce que on a besoin d'accéder justement à la griffe de la caméra. Donc c'est vraiment plutôt une gamme de micros pour des setups simples comme du face caméra. Là présentement il n'y aura pas de souci pour du reportage ou encore pour du vlog. Et puis on vient de le voir, il y a quand même un problème assez important avec leur système de suspension, en tout cas peut-être sur les micros les plus anciens de leur gamme. Vous avez entendu le test hein, sur l'ECM B1M, alors je sais pas si c'est un défaut lié à mon unité, mais en tout cas là j'avais un pic de fréquence et tout simplement voilà la base du micro qui vient taper sur le patin de serrage en dessous. Le système de suspension n'est pas suffisant. Alors quand on se filme comme là présentement en face caméra, la caméra est sur un trépied, le micro bouge pas, il n'y a pas de souci. Si on est sur du vlog fixe entre guillemets où on n'est pas en train de marcher et on est juste en train voilà, de faire un panneau avec la main, il n'y aura pas de souci. Par contre avec le CM-B1M, dès que je marchais, même une marche lente, eh bien j'avais quand même ces à-coups qui se font entendre. Sur le B10 on avait déjà beaucoup moins ces chocs. Je les ai entendus uniquement quand je courais en mode vlog, ce qui de manière générale arrive assez peu parce qu'après le cadre n'est pas très beau. Et heureusement là sur le nouveau, j'ai pas eu l'impression d'en entendre, que ça soit sur une marche lente un peu plus rapide, voire en courant. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des frottements ou des à-coups. Je vous laisserai également bien l'écouter au casque hein, et me dire votre avis dans les commentaires. Alors après, dans la grande majorité des cas, ça devrait pas être un souci, mais si vous avez tendance à filmer des trucs d'action, des trucs assez rapides ou en tout cas des trucs à main levée où la caméra est vraiment assujettie au mouvement, là ça sera peut-être pas le bon micro. Après si vous utilisez un gimbal, là on devrait avoir un rendu un peu plus stable. Alors autrement, c'est quand même une belle découverte, il faut l'avouer que là ils ont une gamme de micros assez unique. Il y a des caractéristiques qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment le choix des directivités, c'est très intéressant. Habituellement sur les grosses productions, on choisit son micro en fonction de ses caractéristiques internes, de sa directivité. Là on a un micro qui propose plusieurs directivités, donc c'est quand même beaucoup plus polyvalent. Donc si pour tes tournages, tu commandes souvent des scènes derrière la caméra, ou si sur des interviews, des micro-trottoirs, tu veux entendre la personne qui pose la question, qui discute avec la personne interviewée, et bien là, c'est vraiment le nouveau micro, le M1 que je te recommande parce que du coup, avec ce mode super directionnel avant-arrière, tu peux vraiment capter les voix qui proviennent de deux directions différentes. Et puis en plus de ça, si tu veux l'utiliser de manière, on va dire, un peu plus traditionnelle, tu as le mode super directionnel ou ultra directionnel qui va vraiment se focaliser sur les sons provenant de l'avant. Sinon, tu as le B10, c'est peut-être
peut-être celui qui est le plus équilibré. Il y avait un bon niveau audio, on n'entendait pas trop le bruit au niveau des suspensions et tu as quand même 3 modes de directivité, donc c'est quand même assez polyvalent. Il est assez similaire, je dirais, au Rode VideoMac NTG qui est également une bonne référence, sauf que là tu as les avantages de la gamme Sony, donc un micro alimenté par la caméra et une utilisation sans câble. Voilà pour cette vidéo les amis, c'était un focus essentiellement sur la gamme Sony, mais c'était aussi l'occasion de vous faire une comparaison avec d'autres références. Personnellement, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que certains de ces micros, je les utilise de manière individuelle, mais je sais pas ce qui vaut les uns par rapport aux autres. C'est vraiment qu'avec les comparaisons qu'on peut se faire une idée. Alors j'attends avec grand plaisir vos retours, vos avis dans les commentaires. Lequel de ces micros vous a plu? Si vous deviez faire un classement parmi tous ces micros, qu'est-ce que ça donnerait? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.